Ok, c'est parti pour cette vidéo, première vidéo de l'année sur les qualifiers. On va commencer du coup avec les Battle of Normandie qui viennent tout juste de dévoiler leur workout. Vous avez environ 3 semaines pour le réaliser. Et donc c'est un workout qui est en deux parties mais avec 3 scores. Donc c'est parti, je lance la vidéo maintenant. Je prends mon téléphone, je vais. Donc ce workout commence, vous avez 1 minute pour réaliser un 3 RM au bench press. Puis directement un 500 mètres rameur for time, directement dans le reste du temps, donc sur les 13 minutes de 1 à 14, vous aurez 7 thrusters à 50-35, 7 chest to bar et 7 burpees lateral over the bar, un maximum de répétitions. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un WOD relativement court, ça ne dure pas 30 minutes. Et donc si besoin, vous pourrez le refaire une fois, voire même 2 fois. 3 RM bench press, c'est peut-être un mouvement que vous avez fait pas mal en off-season, donc tant mieux. Pour le coup, ce n'était pas mon cas. Donc voilà, j'ai fait un premier essai, je suis inscrit, les inscriptions étaient gratuites. Mais forcément, je vous conseille de faire un petit cycle de 2-3 semaines avec deux sessions par semaine pour essayer d'être meilleur au bench press si vous n'avez pas fait, ou très peu. Moi du coup j'ai mis 122,5 et donc je réalise là les 3 répétitions. Yes, donc la troisième est un petit peu plus difficile, il y a un petit peu de marge. Mais voilà, 3 reps, c'est voilà, pas forcément évident si ça fait un moment que je n'en avais pas fait. L'année dernière, j'avais réussi à faire 3 reps à 140 après 3 mois de cycle dessus. Là, je vous avoue, je n'en ai pas du tout fait. J'ai très peu fait de renfort en off-season, en tout cas de mon côté. C'était pas le point principal à travailler. Donc, du coup, je pense que je pourrais viser entre 127 et 130 sur ces 3 reps. Ok, donc là, j'ai bougé la caméra. Je m'assois sur la rameur. Les 500 mètres doivent être déjà préglés sur l'écran. Et donc ça va pas être évident parce que évidemment, en général, au bench press, si vous êtes un peu plus fort, vous allez faire un peu la diff. Sur la rameur, par contre, je pense qu'il y aura beaucoup de bons scores, environ 1,30. Et donc, bah, ça va se jouer à très peu et vous risquez de perdre beaucoup de place. Alors, c'est sûr que si vous jouez un peu plus la prudence et que vous faites par exemple 1,32, 1,33 ou 1,35, vous allez être clairement plus frais pour le workout et vous allez regagner des places sur la suite. Donc, c'est jamais évident ces deux scores-là où bah, ça se suit. Là, c'est pour une qualif. Si vous êtes en phase finale, on pourrait viser de faire un top score sur un et pas sur l'autre. C'est des fois mieux que de faire un score moyen sur les deux. Là, ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui vont faire la qualif et sur quoi elles vont vouloir décider de se donner. Moi, je conseillerais quand même de faire entre une 28 et une 33 au rameur pour rester quand même dans un bon paquet. Et puis, voilà, forcément, si vous avez le niveau pour vous qualifier à cette compétition, normalement, malgré un effort costaud, vous devez être capable de quand même pouvoir continuer à vous bagarrer sur du thruster chest. On va voir là, donc je suis avec Julien, Victor et Zoé de la prog. Donc on va aller voir un peu plus après. Là, j'avoue, j'ai mis mon téléphone en portrait, j'aurais dû le mettre en paysage. Et du coup, on voit que moi sur le rameur. Donc j'ai ramé au début une 28, une 29, et puis ça a été un peu plus lent à la fin. J'ai pas voulu non plus me bagarrer trop parce que ça allait être beaucoup de jus laissé pour la suite. Déjà que j'ai un profil où lorsque je fais un gros effort, c'est compliqué de tenir ensuite longtemps sur un autre type d'effort. Donc là, on va être, je pense, à la fin du rameur. Donc je fais une 29,2. Bon, je pense que je peux faire peut-être 2-3 secondes de mieux sur un 500 mètres all out sans rien faire après. Là, le chrono, il continue, hein, il n'y a pas de pause. Et donc on voit que c'est un peu dur. Les jambes sont un peu lourdes et c'est surtout le cœur et même au niveau intestinal, vous faites un gros effort. Du coup, c'est difficile de repartir. Donc c'est un WOD forcément où déjà je pense sans le rameur, c'est un WOD où il y a beaucoup de transitions parce que thruster chest burpee c'est cardio. Mais alors en plus, avec cet effort au rameur avant, les transitions sont longues. Donc on passe presque plus de temps à rien faire malheureusement que, en tout cas de mon côté. Donc 7 thrusters à 50 kg pour les hommes, 35 pour les femmes. Je m'étais dit les genouillères, mais en fait non, j'ai besoin de... Mes jambes ont besoin de respirer, mon sang a besoin de circuler. Donc 7 thrusters, 7 chest to bar et 7 burpees lateral over the bar. Donc on va se bagarrer un peu avec jus. Vous allez voir qu'il va vite être devant. Donc je vais plutôt moi me bagarrer avec Victor là, qui est en troisième. Un petit jeune qui fait du hockey et qui a des bonnes capacités en
et ben, en flexion, en jambes et en tirage. Donc voilà, les burpees sont lents, en step-up. Et il va falloir du coup, je crois qu'il reste environ 13 moins 1,30. Donc 11,30, on va dire 11 minutes de WOD sur un triplet qui est quand même très cardio. Donc il n'y a aucun mouvement où vous allez récupérer. Donc la récup va se faire quand vous faites rien, c'est-à-dire maintenant. Donc là, on a fait un tour et on a déjà les mains sur les genoux. Donc c'est sûr, un rameur nous a fait mal. Donc voilà, ça peut être une stratégie de, tant pis, perdre des places au rameur et de foncer sur le WOD. Après, là, c'était le premier essai, j'ai pas filmé les poids, rien du tout, donc ma vidéo évidemment n'est pas valide. Quand vous allez le faire, vous allez devoir vous présenter, filmer le rameur, les poids sur la barre, du thruster et du bench press, annoncer votre poids. Mais c'était plutôt pour pouvoir vous faire un premier exemple et nous faire un premier test du workout. Donc avec Jules, on a dit l'objectif c'est de faire un tour toutes les 1,30. On a tenu ça, je dirais, au début. Et après, moi, j'ai moins tenu. Mais si vous faites un tour toutes les 1,30, ça fait 8 tours pleins plus quelque chose dans le 9e. Donc voilà, faites bien attention aux burpees, qui sont lents, mais de bien passer les deux jambes par-dessus. Ok, peut-être que voilà, on devrait s'appliquer un poil plus lorsqu'on aura notre vidéo qui sera jugée. J'ai pas vu de floor plan, mais voilà, mettez votre thruster de côté ou trois quarts. Si évidemment vous filmez de face, c'est difficile de voir l'amplitude de flexion, de jambes et d'extension des bras. Donc voilà, n'hésitez pas, ne laissez pas de doute au juge. S'il y a un doute sur une vidéo, on peut vite prendre des no-reps ou carrément un pourcentage sur l'ensemble du WOD. Et Jules qui repart. Et qui peut voilà, bien finir l'extension. Ouais, moi forcément, c'est déjà dur, le chrono il reste 8 minutes, 8-9 minutes et on se dit que ça va être long. Donc 7 reps c'est assez court, donc voilà, si vous êtes un profil qui vise à se qualifier, vous allez tout faire unbroken, mais ça va être votre capacité à enchaîner et à prendre des récupérations plutôt courtes. Alors elles seront forcément plus longues, surtout si vous avez fait un gros effort au rameur, mais voilà, il faut se bagarrer entre les chest et les burpees, le moins de transition possible. Idéalement, entre thruster et chest, pareil, une petite transition, plus courte que la mienne. Et je pense que la grosse transition se fera surtout après les burpees, avant du coup les thrusters, qui est quand même voilà, impactant. Plus que cette chest to bar, qui sont plus faciles et en plus plus rapides. Oh, le petit saut. Yes. Voilà, donc c'était la première session du lundi matin. Je vous avoue, on a eu une semaine quand même compliquée. Jeudi, vendredi, samedi, compète d'haltéro. Du coup, voilà, on en parlait avec Victor avant, mal un peu et au quadri, parce que vendredi, on a fait un thruster chest et en plus à l'insertion des dorsaux. Voilà, c'est sûr, on n'était pas à 100%, donc, mais c'est bien de faire deux fois pour voir un petit peu et établir une stratégie, un plan, avec par exemple un tour toutes les X secondes. Ça peut être un tour où vous savez que vous allez de plus en plus lent. Et voilà, vous donnez un objectif de temps avec votre juge et ou quelqu'un à côté de vous qui va justement vous dire, qui va vous compter votre récup, maximum 10 secondes de récup. Si vous arrivez à tenir ça sur les grosses récup, forcément vous ferez mieux. Ne vous focalisez pas sur le chrono parce qu'il reste toujours beaucoup de temps. Focalisez-vous sur le fait de tenir chaque tour dans votre objectif. Ça peut être au début un tour toutes les 1,25, puis toutes les 1,30, puis toutes les 1,35. Quelque chose comme ça en décroissance, ça va être compliqué d'être vraiment régulier tout le temps. Mais voilà, donnez-vous un objectif avec un petit tableau à côté et quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, là t'es bien, là t'es en avance, donc prends la récup. Là t'es un peu en retard. Bon, normalement, si vous avez fait une bonne stratégie, ça ne doit pas arriver. Sauf si c'est à la fin et ça va vous permettre d'essayer de pouvoir relancer. Surtout si vous restez dans les 2 dernières minutes, on peut relancer parce qu'en fait, on en parlait avec Julien, le cœur n'était pas super haut, mais c'était surtout l'effort que vous avez fait avant en rameur qui vous met mal dans un état un peu bizarre, un peu second. Mais voilà, 7 thrusters, c'est pas très dur, 7 burpees, c'est pas dur. Donc voilà, il faut réussir à enchaîner, c'est ça qui est le plus difficile. Julien qui reprend. Voilà, c'est bien aussi de se filmer régulièrement
On le fait souvent sur des complexes lourds en haltéro ou un petit peu en gym, mais pas trop sur l'intensité parce que bah, c'est chiant à regarder et c'est chiant à regarder par les autres si on veut le faire pour les réseaux, mais faites-le surtout pour vous, pour voir déjà à la vitesse que vous allez toujours plus lentement que ce que vous croyez, mais surtout pour voir bah, est-ce que je remplis bien mes standards, est-ce que mes thrusters sont toujours reps ou pas, sur la flexion, sur l'extension des bras, est-ce que mes chests sont efficients, est-ce que j'envoie bien mes jambes ou est-ce que c'est un peu saccadé. Ça vous permet aussi voilà, de voir vraiment si vous respectez bien les standards. Si vous ne le faites jamais, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de bien tendre vos jambes ou bien tendre vos bras. Ok, là, on peut voir sur ma flexion que voilà, elle est bonne. Mon extension, ça a l'air d'aller. J'engage ma tête, ce qui me protège aussi d'éventuels no-reps. Moi, j'ai du mal à bien tendre les bras, notamment aussi à cause des dorsaux. Mais voilà, là, le fait d'engager ma tête, ça me permet de valider la répétition. Là, Victor, à gauche, ça a l'air d'aller. On voit qu'il est un peu raide des épaules et que du coup, même quand il tend les bras, il est toujours un petit peu effacé. Mais s'il était de profil, par exemple, peut-être que la barre serait devant et ce serait pas rep. Donc le fait d'engager la tête, même si vous êtes raide du haut du corps, va vous permettre de valider les standards. Là, on voit Zoé que c'est propre en bas et en haut, donc c'est bien. Bon, les chests, c'est toujours plus difficile avec des t-shirts en plus. Mais voilà, veillez bien à toucher à chaque fois. Là, il y a Julien. On voit que lui, il est beaucoup en flexion de genou et peu en hanche. Et donc, du coup, souvent, il va être en bas, mais avec les hanches, des fois, à limite au niveau du genou. Donc, si vous êtes des profils comme Julien, pensez à bien pousser vos fesses en arrière plutôt que descendre trop droit et de pousser les genoux vers l'avant. Ah, il faut se bagarrer là. Donc là, Julien, il a pris de l'avance, hein. Des thrusters d'avance, un peu de chest. Donc la différence, elle s'est créée, hein. Ah, et Victor qui est juste derrière moi au burpee, Zoé qui a un tour en moins. Donc Victor, lui, qui décide de faire les deux pieds en même temps. Au moins, quand vous faites ça, normalement, il n'y a pas de no-rep sur le passage de barre au burpee. Allez, ça repart. Ah, Julien qui a quasiment un tour d'avance. Là, on arrive tout doucement à la fin du WOD. Donc, bah, voilà, moi, mon objectif maintenant, c'est de me dire, bon, il ne faut pas qu'il me rattrape. Un tour, ça fait quand même 21 reps, ça commence à être pas mal. Thruster chest burpee, c'est pas forcément un effort où je sais que je vais être très bon, mais c'est un effort normalement que j'aime bien, bien que ce soit très cardio. Mais c'est pas des mouvements qui sont limitants pour moi, donc et voilà, ça va être votre endurance musculaire et cardiovasculaire. Là, surtout musculaire pour le coup, après la rameur. Yes. Allez, après. Donc c'est bien de se voir une première fois, se dire bon bah là j'ai vraiment été trop lent. Là voilà, si je dois refaire un deuxième essai, clairement, bah voilà, si vous faites un petit cycle au bench press, vous allez gagner quelques kilos. Je vous conseille d'en faire 2 fois par semaine, pas forcément lourd, mais de revoir un peu la trajectoire, la technique. Ça devrait vous gagner déjà sûrement 5% sur un premier 3RM que vous feriez ici, même en 3 semaines. Donc clairement, je pense que va y avoir des petits gabarits qui vont avoir plus de mal sur le bench, mais qui vont faire des bonnes perfs sur le WOD et ça va bien leur remonter. Il y a des gabarits plus costauds qui vont plutôt performer sur le bench et le rameur et ça va être plus difficile sur la suite. Donc il va falloir être au maximum bon dans les trois pour espérer vous qualifier. L'année dernière, je ne me suis pas qualifié, notamment à cause de la perf du premier avec le handstand et le rameur, où j'étais trop lent au handstand walk. Et du coup, j'avais pris trop de place sur le rameur, malgré un front squat moyen à la fin, mais un bon WOD burpee, burpee snatch pull-up. Voilà, donc je pense que là, sur un premier essai comme ça serait trop juste aussi. Mais voilà, je pense que si je peux faire 128, 130 au bench 3 fois, faire pareil une 29 ou 500 mètres et essayer un tour, c'est beaucoup, mais je pense 10, 15 reps en plus, peut-être que ça pourrait passer, on verra bien. Voilà, l'objectif c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a fait. Julien a fait 105 au bench 3 fois, peut-être qu'il pourrait faire 110 je pense, en faisant un poil plus. Victor 95, 100, je sais plus, entre 90 et 100. Voilà, donc sûr, il y aura beaucoup de, voilà, aussi des bons crossfitters qui vont faire entre 100 et 110 au bench, un peu moins fort. Au rameur aussi, du coup, ils vont vraiment devoir faire un gros score sur la dernière partie pour se qualifier.
Allez, là c'est la fin, donc Julien m'a rattrapé. Il a accéléré, ça me fait accélérer aussi, il reste quelques secondes. Allez, on va reprendre la barre pour les 10 dernières secondes. Et on va faire le même nombre de thrusters. 1, 2, 3. Yes. Donc j'ai fait 8 tours plus 3 thrusters. Julien fait... Non, 7 tours plus 3 je crois. Julien 8 tours plus 3 thrusters. Okay, donc je pense que dans le 9e c'est un bon score. Julien s'est quand même bien débrouillé. Donc voilà, bon courage à vous pour ce premier WOD. Si vous le faites en équipe, il y a des variantes, faites attention. Et n'hésitez bien à bien lire vos standards. Bon courage, n'hésitez pas à le faire 2 fois et à cycler un petit peu la partie altéro qui vous est demandée en début de séance pour essayer de faire de gratter quelques kilos qui vont quand même faire la différence. Merci à tous et à bientôt.